Alors, la respiration de feu ou Kapalabhati est une pratique qui est faite pour activer le feu de la digestion. Vous savez, on a nos 7 chakras, mais celui qui est vis-à-vis le plexus solaire, c'est un chakra qui est rattaché à l'élément de feu. Pourquoi qui est rattaché à l'élément de feu? C'est parce que les organes autour aussi sont rattachés à lui, dont l'estomac et beaucoup d'autres organes qui sont en lien avec la digestion. En Ayurveda, aussi en médecine chinoise, la digestion est un feu. Le feu qui brûle votre nourriture. Vous savez, pour faire un feu, qu'est-ce que ça prend? Du carburant, ça va prendre de la nourriture et ça va prendre de l'oxygène. Donc, c'est les 3 mêmes choses ici qu'on a besoin pour venir activer le feu à l'intérieur de nous, pour venir activer le feu de la digestion. Donc, Kapalabhati va venir barater, c'est carrément un battement de vos abdominaux qui va venir contracter et relâcher pour venir stimuler vos organes internes et c'est super bon pour la digestion. Par contre, je vous invite à ne pas faire ça l'estomac plein, mais si vous avez du mal à digérer, par exemple, après un copieux repas, quelques heures après, si ça n'arrive pas à passer, ou même le lendemain, vous avez des reflux du souper de la veille, Kapalabhati peut être très bon pour vous aider à digérer, mais aussi, si vous avez une digestion lente en général, ça va vous aider à avoir une meilleure digestion parce qu'on vient oxygéner les organes de la digestion. On amène plus de sang parce qu'on les fait bouger. Autre chose qui est très intéressante, parce qu'on vient souffler sur les braises du feu du chakra du plexus solaire, c'est quelque chose qui va vous donner énormément d'énergie. Donc, absolument à ne pas faire avant d'aller se coucher. Vous ne dormirez pas, je vous le jure. Mais c'est une excellente respiration à faire le matin ou en milieu d'après-midi, lorsqu'on veut finir notre journée puis qu'on tombe dans notre petit mot d'après-midi, là, c'est une excellente respiration à faire. Donc, on vient s'asseoir, le dos droit, le torse fier, les épaules basses. N'hésitez pas à venir mettre du matériel sous vos fessiers pour garder votre colonne vertébrale bien droite parce qu'on va avoir besoin d'espace ici pour notre ventre. Pardon. Et le principe est, si vous aviez une mouche sur le bout des lèvres et que vous avez les mains liées, qu'est-ce que vous faites pour vous en débarrasser? Bien, vous allez souffler par le nez très fort. C'est un peu ça le principe de Kapalabhati. Alors, je vous montre sur le côté un petit peu plus de quoi ça a l'air. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inspirer pour remplir nos poumons 3/4, 80%, mais pas pleine capacité. Je mets ma main sur mon ventre pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Donc, je vais prendre une grande inspiration et ensuite, je vais commencer à faire mes battements. Et mes battements, c'est vraiment juste les abdominaux qui vont presser et c'est pas moi qui va forcer, c'est vraiment juste les abdominaux. Je veux pas expulser l'air de mes poumons, je veux pousser mon ventre vers l'intérieur. Donc, la nuance, elle a l'air bizarre dit comme ça, mais à force de l'essayer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que quand on vise à expulser l'air, ce que je vois, au lieu de voir le beau battement qu'on devrait voir, ce que je vois, c'est... Et c'est pas ce qu'on souhaite. On veut garder la colonne vertébrale bien droite. Vous pouvez même amener une main sur votre ventre. Vous inspirez 80% de vos poumons et on part. Et ensuite, on relâche. Ce qui est important dans Kapalabhati, c'est de ne pas inspirer. Et là, vous allez trouver ça drôle parce que dès qu'on sort l'oxygène de nos poumons, on la sort. C'est le CO2. Dès qu'on vide nos poumons, en fait, on veut tout de suite inspirer. C'est un geste naturel. Mais si vous forcez l'inspiration et si vous en faites longtemps et rapidement, vous allez être étourdi. Vous allez peut-être même faire une... Vous allez être essoufflé pour rien de toute façon. Alors, je vous invite à l'essayer à quelques reprises à un tempo qui vous convient et plus vous allez vous pratiquer, plus vous pouvez le faire rapidement et plus longtemps. On y va toujours pour 3 séquences. Moi, je vous invite à faire un 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes pour commencer. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez suivre mon rythme qui va être lent à moyen et on y va pour 3 rounds.
Alors, on s'installe le dos droit, le torse fier, les épaules basses. Une grande inspiration et on relâche. Et on remplit 75-80%. Et on relâche. On prend 3 respirations normales. Et on remplit 75-80%. On repart pour un deuxième round. Et on relâche. 3 respirations normales. Et on remplit 75-80% et on repart pour un troisième round. Et on relâche. Alors, je vous invite à prendre 3-4 respirations normales. Pendant que je vous parle qu'on vient de faire 3 rondes, on a fait un 15, 20, 25 secondes approximativement. Et plus on a été loin dans le 25 secondes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, j'étais plus lente. Vers la fin, j'allais un petit peu plus vite. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut jouer avec le rythme. Le but n'est pas étant de s'essouffler, loin de là. C'est vraiment venir venir battre carrément les organes internes. Par le fait même, évidemment, la cage thoracique remonte parce que lorsqu'on contracte les abdominaux, le diaphragme remonte, ce qui fait ressortir vos poumons. Donc, à faire pour vous garder réveillé, garder vigilant. Vous avez remarqué, c'est un gros apport d'oxygène. C'est pour ça que je vous dis, allez-y par petites bouchées si vous voulez aller un peu plus loin dans cette pratique-là. Ça vaut toujours la peine aussi de questionner un professeur de yoga à cet effet ou de le faire assister avec quelqu'un. N'hésitez pas non plus à m'écrire soit sur mon site par courriel ou ma page Facebook. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. D'ici là, bonne ventilation. Namasté.